J'ai réalisé le film qui s'appelle Le rappel des oiseaux. Bonjour Stéphane. Donc ton film, pour moi c'est un film à couches où il y a plusieurs temporalités en fait. Et donc il y a une première temporalité où tu as filmé un peu sur le vif les images que tu nous montres, et ensuite tu as dû te poser la question de comment nous restituer ces images. Et je voulais savoir un peu le cheminement, voilà, que tu nous expliques un peu comment était arrivé ce moment-là et comment tu as eu l'idée d'en faire un film ensuite. J'étais en voyage avec ma famille, donc c'est un peu par hasard. Enfin, je n'avais pas préparé du tout le fait de filmer. J'étais parti avec une caméra de vacances, quoi, enfin amateur. Et donc, voilà, ça s'est présenté la veille pour le lendemain, qu'on me dise est-ce que vous voulez venir voir un rituel funéraire. Il fallait payer. Et ça me plaisait pas trop, l'idée de rentrer dans une espèce de... Voilà, de participer à une excursion un peu mercantile. Mais je me suis dit, quand même, je ressens ce besoin d'aller voir le rituel. Pourquoi est-ce que ça me fait passer outre mes barrières morales? Donc je me suis dit, je vais filmer et me poser ces questions-là. Et puis en fait, je voulais filmer aussi les touristes qui m'accompagnaient, discuter avec eux de ça. Et puis en fait, c'était pas possible. C'était la force du rituel était telle que c'était pas du tout à propos de le faire, quoi. Et donc j'ai filmé ce rituel et puis comme je pouvais. Et puis j'ai pas regardé les images pendant longtemps parce que j'avais l'impression que ça n'aurait pas vraiment de raison d'être montré ou d'être partagé. Et puis au bout de 2 ans, je crois, 2 ans et demi, j'ai fait un premier bout à bout que j'ai montré à des amis qui m'ont dit mais on peut pas regarder ça comme ça, il faut que tu travailles un dispositif, enfin que ce que tu y vois, tu puisses nous transmettre. Donc voilà, j'ai travaillé avec 2 personnes, Laurent Roth et Frédéric Vidot, et on a réfléchi un peu à un dispositif comme ça. Et donc après j'ai montré ces images à des personnes tibétaines à Paris, et à partir de ces entretiens j'ai écrit ce dialogue. J'ai cherché une personne pour jouer le personnage qui est mon partenaire dans le film, et voilà. Et après il y a eu le montage, il y a eu, et ça s'est fini cette année en fait. Voilà, mais les premières images datent de 2009. Et donc du coup tu avais monté donc, le montage qu'on voit, outre les images qui te montrent, enfin qui te mettent en scène, les images qu'on voit du rituel sont dans l'ordre où tu les avais déjà montées la première fois, ou tu as retouché le montage? Non, il y a eu un vrai travail de montage avec Fabrice Rouault, et on a respecté la même chronologie, mais c'était vraiment un travail comme ça d'équilibre et de justesse de plan, parce que c'est quand même fallait trouver quelque chose qui puisse être partageable comme ça, de trouver la juste position, quoi. Mais non, ça a été retravaillé beaucoup. Même réécrit pendant le montage. Il y avait des choses qui avaient été écrites qui passaient plus avec les images, qu'on ne comprenait pas. Et donc Fabrice m'a beaucoup aidé pour tout ça, quoi. Et justement sur l'écriture, et notamment l'écriture du dialogue entre toi et ton ami tibétain, du coup, fictionnel, comment t'es venu... Enfin, ce qui est assez fort dans ton film, c'est que du coup, il y a un commentaire qui vient s'ajouter aux images qu'on voit, mais qui nous détache aussi de ces images, qui nous permet d'aller explorer la subjectivité de ceux qui les regardent. Et est-ce que tu peux nous parler de ce hiatus-là, enfin cette espèce de encore une couche supplémentaire qui vient s'ajouter à ton film, en fait. C'était au moment du montage, c'était assez évident de voir qu'à certains moments, la parole permettait de voir des choses qu'on n'aurait pas pu voir autrement, et à d'autres moments, elle gênait le rapport avec le rituel, avec la réalité du rituel, quoi. Et donc ça a été tout un travail de réussir à faire
coïncider, enfin se marier et s'épouser, ces deux registres sonores et visuels. Et donc ça, voilà, après effectivement la parole permet de faire apparaître des choses à l'image qu'on n'aurait pas vues forcément, que moi je voyais mais qui n'étaient pas transmissibles s'il n'y avait pas eu ce dialogue. Et l'idée aussi que c'est une rencontre qui se passe entre deux personnes, quoi. Je pense qu'on adhère plus à ce qui est dit du fait qu'il y a une ébauche de rencontre, quoi, quelque chose qui fait que les personnes s'entendent ou s'opposent à certains moments, mais qu'il y a quelque chose qui est en marche, quoi. Et ton film, donc c'est un film un peu sur... Enfin, pour moi, c'est un film à la fois sur le regard, enfin, on peut porter sur quelque chose, sur une culture aussi différente et aussi du coup sur la mort. Est-ce que toi, quand tu as fait ce film, tu avais un thème particulier qui te travaillait ou c'était tout à la fois? Au moment où j'ai tourné, ouais. Ou au moment où j'ai... peut-être que ça a évolué et du coup c'est peut-être intéressant de... Je pense que quand j'ai tourné, sûrement que j'étais comme ça un peu animé par une envie de me confronter à cette vision de la mort, quoi. Mais c'est sûrement qu'après ça s'est précisé, oui. Mais je sais pas, ça parle plus de la peur en fait que de la mort, j'ai l'impression. La peur de la mort. Ouais, Ou... oui, oui, sans doute. Mais, Et sur le choix du titre, ça s'appelait pas comme ça au tout début. C'était très compliqué de choisir. Ça s'appelait Disparaître sous tes yeux. Mais j'ai changé du fait qu'à la fin, j'ai mis cette image de ma famille. Je trouvais que c'était trop personnel. Enfin, voilà, comme si j'adressais le film à mes proches, quoi, alors que c'est pas le cas. Et c'était pas cette image, c'était une image d'une rue au Tibet avec des gens qui marchaient. Le fait d'avoir recentré vers quelque chose de plus intime la fin du film, j'ai changé le titre. Et le rappel des oiseaux, ben, c'est le rappel qu'on nous fait à chacun, que nous font ces oiseaux quand on voit le film. On doit mourir, c'est comment ça s'appelle, Memento Mori, voilà, c'est ça. Et puis bon, c'est aussi que les oiseaux se donnent le mot pour venir à la collation. Bien. Merci beaucoup. Je t'en prie.